Pékin, une ville de la banlieue dakaroise. Nous sommes au CM Chérif Mouhamadou Habib Tidjani. Ici, 39 professeurs dispensent des cours à près de 2500 élèves. Cet établissement dispose d'une salle informatique de 60 ordinateurs, tous connectés à l'Internet. Avec l'encadrement de leurs professeurs, les élèves ont tous appris à manipuler l'outil informatique. Pour entrer dans le site de l'école, on clique www.semtidjani.edu.com. On apprend à se connecter, on fait aussi des recherches, on nous apprend aussi des leçons sur l'Internet. Pour renforcer leurs cours, les enseignants utilisent ces ordinateurs qui constituent de véritables supports pédagogiques pour eux. Depuis que nous faisons informatique, quand on regarde les statistiques, Alhamdulillah, Tidjani fait partie des établissements où les résultats sont constants. Depuis plusieurs années maintenant, on fait d'excellents résultats. Ça se ressent parce que les profs utilisent les TIC pour faire leur enseignement-apprentissage en dehors des heures de cours d'informatique. Le CM Tidjani de Pékin fait partie de 204 collèges équipés par l'USAID Éducation de base. Voilà, il faut dire que la salle informatique occupe une place importante dans le dispositif qui est le nôtre. Et là, il faut dire d'emblée qu'on peut parler d'engouement quand on regarde un peu combien les élèves sont intéressés à la chose. Et là, il faut dire que malgré les perturbations de l'année scolaire, la salle informatique est la seule salle qui ne désemplit pas. Autrement dit, durant toutes les heures d'informatique, il y a un nombre très réduit d'absents. Et là, c'est pour montrer vraiment combien les élèves aiment l'outil informatique. Il y a un impact de l'installation de cette salle sur effectivement la manière dont les enseignements se font. Et là, il faut peut-être donner comme exemple ce qui se fait soit en mathématiques, soit en SVT, soit par exemple en histoire et géographie. En mathématiques, par exemple, certains collègues ont souligné le fait que ça les aide beaucoup dans ce qu'on appelle la géographie dans l'espace, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle les solides. Voilà, en SVT, vous voyez, un peu avec le dénuement, n'est-ce pas, que l'on peut constater à gauche, à droite dans les écoles, c'est pour dire un peu qu'il n'y a pas de laboratoire. Et donc cette salle peut pallier à cette situation dans la mesure où il s'agit pour les professeurs de télécharger et par conséquent de prendre un raccourci par rapport à ce qu'ils voudraient montrer à leurs élèves. C'est dans ce sens qu'on peut considérer que vraiment la salle informatique au CM Tidjani est venue pour régler beaucoup de problèmes par rapport aux enseignements apprentis. L'innovation de taille, c'est que parfois dans certains établissements, nous n'avons pas de salle informatique dédiée. Donc nous avons prévu et testé d'ailleurs un système qu'on appelle la classe mobile, donc des ordinateurs portables sur un chariot qui peuvent être déplacés d'une salle à l'autre. Et l'innovation de taille, c'est qu'au niveau de chaque établissement que nous avons équipé, nous avons ce que nous appelons le paquet minimum. Et ce paquet minimum consiste à avoir, donc il y a un serveur pour chaque collège, il y a un ordinateur portable enseignant, nous avons un vidéoprojecteur et un écran de projection. Pourquoi ? Parce que compte tenu de de la pléthore, je devrais dire, d'élèves qu'il y a au niveau de nos collèges, et le manque de ressources, parce qu'il aurait été souhaitable que chaque élève puisse avoir accès à un ordinateur au niveau de l'établissement et que chaque enseignant aussi puisse avoir accès à un ordinateur. Nous avons déjà équipé 204 CM. Nous savons que dans le système éducatif sénégalais, nous avons aujourd'hui plus de 1000 collèges de l'enseignement moyen secondaire. Donc 204, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup aussi. Donc,
nous faisons un appel parce que tous les enfants du Sénégal, tous les élèves du Sénégal ont le droit, tous les collégiens ont droit à l'accès au TIC pour une meilleure qualité de leur éducation. Ce que nous voulons voir à travers ces sites web, c'est la vie de l'établissement. C'est vraiment la vitrine de toutes les activités de l'établissement. Sur le plan pédagogique, est-ce que les enseignants produisent des contenus? Si oui, nous voulons les voir au niveau de leur site web. Est-ce que la gestion de l'établissement se passe de façon transparente? Est-ce que les comités de gestion de l'établissement sont en place? Si oui, est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce que le budget de l'établissement est affiché? Est-ce qu'on voit bien les cotisations des parents d'élèves? Comment c'est utilisé au niveau de l'établissement? Quels sont les partenaires de l'école? Est-ce que les élèves ont produit des contenus? Est-ce qu'ils ont fait des sorties pédagogiques? Est-ce qu'ils ont présenté leur CM? Est-ce que tous les acteurs du CM sont visibles? Etc. etc. Donc c'est ça que nous cherchons à voir. Est-ce que les structures de pérennisation, est-ce que les cellules pédagogiques de l'établissement sont bien fonctionnelles? C'est tout ceci qu'on voudrait voir sans pour autant avoir à nous déplacer jusqu'à l'école. Il nous suffira tout simplement de nous connecter sur le site web pour voir comment l'établissement vit. Est-ce que le principal joue vraiment son rôle? Est-ce que les enseignants jouent vraiment leur rôle? Est-ce que, etc. Nous voulons voir.